Coucou les précieux, allez c'est parti, on continue les guidances sentimentales pour la mi-septembre. Allez, on sélectionne le prochain signe et on va faire la guidance pour les béliers. Bienvenue à vous les béliers en solaire, ascendant et vénusien. Allez c'est parti les amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. On va prendre des messages spontanés. Donc, adapté selon votre situation. Allez, go avec l'oracle les 3S. Quelle est l'énergie en cette mi-septembre? Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire décembre. Je ne sais pas si j'ai dit mi-décembre, mais c'est mi-septembre. Allez, bélier. Allez, l'énergie du moment au niveau sentimental. Ah, bélier, il y a des questionnements. Ok, il y a des doutes, il y a des incertitudes, vous vous posez des questions. Alors, on va voir au fur et à mesure par rapport à quoi. Et puis, on va voir l'énergie aussi de l'autre, à la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Mais effectivement, plus c'est la carte 44. Donc là, on est dans un nombre-mètre. Alors, peut-être qu'aussi, vous posez des questions concernant un engagement dans lequel vous êtes ou un potentiel engagement. Mais bon, effectivement, il y a peut-être une perte de repères aussi. Il y a de l'interrogation, des doutes, des questionnements. Ok, quel arcane majeur en plus on va tirer avec cette carte? Avec mon tarot des bébés ailés pour vous, bélier. Alors, l'arcane majeur, c'est le monde. Bon. Le monde. Bon, le monde, Et en plus, ce qui est dingue, regardez, là, on a le fou. Donc moi, vous voyez, j'ai mis les mêmes bébés sur les deux cartes, parce que le monde, c'est le dernier arcane majeur, et le fou, c'est le premier. Donc, on a comme une fin de cycle, on clôture quelque chose, on ne peut pas aller plus loin, et on s'ouvre à autre chose, ou on prend un nouveau départ. Donc j'ai l'impression, bélier, que là, c'est un peu ça l'idée. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à votre relation actuelle. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez dans l'attente d'une personne, que vous soyez peut-être triangulaire ou célibataire ambigu, bon, peu importe, on sent que là, vous vous posez des questions concernant cette relation. Vous vous dites, est-ce qu'elle n'est pas vraiment terminée? Est-ce que c'est pas le moment de clôturer? Est-ce que j'ai pas tout fait, tout essayé, ou on a été au bout ensemble, il y a quelque chose comme ça, et ça doit s'arrêter? Parce que le monde, c'est ça, vous voyez, là, le temps, il n'y a plus de temps, quoi. Peut-être que vous n'avez plus le temps d'attendre aussi. Ça, c'est possible, les amis. Bon, ok, allez, on passe à la suite. On va voir ce que nous dit le tarot et on va voir surtout les énergies de votre autre. Alors, adaptez, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Allez, c'est parti. 10 de coupe, on dirait qu'il y a de l'amour. Bélier, 10 de coupe, la force. Est-ce que vous aimez quelqu'un qui est lion? Est-ce que vous aimez cette personne malgré tout? Tout dépend comment ça vous parle. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie de votre autre, de cette autre personne, de cette personne. Alors, on laisse sauter la carte. 9 de denier. Bon, on a quelqu'un qui est seul. On a quelqu'un qui est seul. On a quelqu'un qui est célibataire. Bon, là, moi, je vois de la nouveauté. Donc, pour certains béliers, est-ce que finalement, vous vous posez des questions sur terminer une relation ou bien terminer une attente ou une relation, mais pas forcément en couple. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un comme ça. Vous apprenez à faire connaissance et pour autant, ça ne vous convient pas. Et à côté de ça, peut-être qu'il y a une autre opportunité, bélier, que vous faites attendre. Que vous faites attendre parce que vous vous dites, bon, je ne peux pas me partager quand même entre les deux, je suis quelqu'un d'entier, donc il va falloir à un moment donné que j'arrête de réfléchir et que je fasse un choix. Dans tous les cas, l'énergie de la personne, je ne sais pas s'il y a deux personnes, si c'est cette nouvelle personne ou si c'est cette ancienne personne, mais 9 de denier, on a quelqu'un qui est célibataire là. Donc, c'est possible que cette personne-là, vous posez des questions, elle est célibataire, et qu'elle reste célibataire, ou bien peut-être que vous êtes pris d'une manière ou d'une autre, et il y a cette nouvelle opportunité, quoi. Bon, et cette personne est bel et bien célibataire. Bon, on met une autre carte. Et on a le 9 d'épée. On a quelqu'un qui se sent quand même invisible, bélier. Alors, bélier, pour certains, soit on a quelqu'un en face de vous, soit vous posez des questions sur une fin et on a quelqu'un qui a peur d'être seul.
Soit vous vous posez des questions sur une personne et cette personne, elle reste célibataire parce qu'elle a peur de l'engagement, peur de s'investir. On a quand même 2 9. Ou soit, si c'est une tierce énergie, une autre personne, cette personne est seule et puis ben, elle souffre, on va dire, un petit peu, elle angoisse parce qu'elle se dit, Bélier ne me voit pas. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Bon, ok, quelle est votre énergie à vous, Bélier? Votre énergie à vous. Oh, regardez, encore une fois, vous faites attendre cet as de denier. Je pense qu'il y a une fin. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est clairement, de ce qu'on dit, il y a de la nouveauté là dans votre vie. Bélier, je vous vois entre deux. C'est pour ça que vous posez des questions. Terminer quelque chose, mais me lancer dans autre chose. On a une fin et on a un renouveau pour vous, Bélier. On a une fin et un renouveau. Bon, donc vous, votre énergie, c'est je fais attendre cet as de denier parce que j'ai certainement quelque chose à lâcher. Et pour l'instant, je me pose une question, je ne sais pas. Donc là, on peut même avoir ces 2 personnes qui ont cette énergie. On peut avoir la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous côtoyez qui a peur d'être seule ou qui a peur de l'engagement. Et puis l'autre personne qui est seule, qui est célibataire et qui angoisse peut-être vous concernant. Parce que vous, cavalier de Pentacle, ben vous ne faites rien parce que aussi vous êtes quand même assez fiable, Bélier. Donc si vous faites quelque chose, vous ne faites pas des choses n'importe comment. Donc là, pour l'instant, vous vous posez des questions, mais si vous devez agir dans cette nouvelle situation, ce sera bien réfléchi par rapport à cette ancienne situation, ou voir vous-même ce que vous désirez. Ok, alors, comment cette personne vous voit? Alors, je ne sais pas si on parle de... Je ne sais pas de quelle personne. Alors, de quelle personne on parle là? De quelle personne on parle pour les béliers? De qui on parle? L'empereur. Oh, il y a 2 de denier. Ouh, reine de bâton. C'est possible qu'on parle de la personne qui est engagée ou avec qui vous êtes engagé, Bélier. Et si vous êtes dans une triangulaire, cette personne jongle avec vous et une autre personne, vous avez aussi une nouvelle opportunité. Donc là, je pense qu'on va parler de la personne avec qui vous êtes engagé, que vous attendez, en tout cas, que voilà, la première personne. Alors, comment cette personne vous voit? Le chariot. Cette personne vous voit comme le chariot, comme quelqu'un qui est peut-être vachement en mouvement, en déplacement, pourquoi pas, qui avance en tout cas. Une autre carte, 4 de bâton. En tout cas, Bélier, si vous êtes pris, vous n'êtes jamais chez vous. Enfin, pas souvent, du moins. C'est possible. Peut-être qu'il y a des prises de tête dans l'engagement. Si vous n'êtes pas pris, peut-être que c'est cette personne qui, comme elle vous voit, c'est que vous avez envie, effectivement, d'un engagement. Et que là, vous avancez vers ça, peu importe avec qui. Si elle ne veut pas de vous, si elle ne peut pas vous donner ça, vous ne le donnera pas. Bon, en tout cas, Bélier, moi, je vois vraiment que vous avez une autre opportunité. Ok, comment vous voyez cette personne? Reine de coupe. Reine de coupe. 8 de bâton. Ah, je crois pas qu'on parle de la personne officielle ou de la première personne ou de la personne que vous avez dans la tête. Parce que si on parle de cette tierce, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est là pour vous libérer justement de cette relation. Vous la voyez comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous aider à faire un choix, parce que ce que cette personne, elle vous donne, ou ce qu'elle vous transmet comme énergie douce, bienveillante, et puis c'est fort entre vous deux. Donc on dirait que ça vous pousse vraiment à faire un choix. Alors Bélier, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est là déjà, à vous de voir si vous êtes en couple ou pas, mais qui est là déjà, mais qui est extrêmement froid, et à une nouvelle personne qui est extrêmement douce et bienveillante. Et en fait, comment vous voyez cette personne?
bah en fait, vous voyez les deux personnes. Vous voyez la personne qui est déjà là comme quelqu'un de froid et vous avez envie de vous en libérer. Et vous avez l'autre personne qui est douce, qui est vraiment amour dans son énergie, où vous êtes attiré par cette personne. Ok. Ce qu'elle veut, cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Valet de bâton. Bon, je pense que là, c'est la nouvelle personne. C'est peut-être même quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, ou bien c'est le contraire. Mais valet de bâton, bah, c'est commencer quelque chose, quoi. Hein, cette personne, elle aimerait commencer quelque chose avec vous. Hein, il y a de la passion, hein, il y a du désir. Hein, elle aimerait un geste, un pas, un acte, quelque chose, peut-être même quelque chose de physique, pourquoi pas. Elle a espoir, cette personne, malgré qu'elle soit plus jeune ou malgré que vous soyez plus jeune. Elle a espoir de combler ses désirs. Hein, mais ce n'est pas quelqu'un qui ira forcément vers vous tant que vous ne lui avez pas ouvert la porte, clairement. Parce que c'est quelqu'un qui a peur ou qui n'a pas envie d'être rejeté, c'est normal. Bon, ce que cette personne ressent, le jugement, une évidence, 7 d'épée, cavalier d'épée, 6 de denier, une évidence. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne partage rien parce qu'il y a une forme de pression. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est fuyant ou qui est distant ou qui montre pas grand-chose parce qu'il y a une forme de pression, même s'il y a une évidence. Cette personne se met la pression parce que cette personne le sait intuitivement, Bélier, que vous n'êtes pas disponible. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans votre vie ou dans votre tête ou dans votre cœur. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, Bélier? Qu'est-ce qu'on vous conseille? 5 de denier. 7 de coupe. Vous voyez, il y a un choix, hein, les amis. Hein. Il y a un choix. On vous conseille de ne pas faire votre choix avec les blessures de l'âme. Par exemple, la peur de blesser, la peur d'être seul, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, humilié, peu importe. De ne pas faire ce choix avec des peurs, mais plutôt d'écouter votre intuition. Parce que votre intuition vous parle. Et votre cœur, roi de coupe. D'écouter votre intuition et votre cœur. Quel choix vous pouvez faire, qui vous appelle, de quoi devez-vous vous libérer. Vous voyez, on a un peu ça. Hein. Allez, la prochaine étape. Le diable. Ouh là là, le diable as de bâton. Je crois que la prochaine étape, là, il va y avoir le diable 3 d'épée. Alors, Bélier, si vous cédez à la tentation avec cette autre personne, eh ben, vous êtes entier, Bélier. Hein. Si vous cédez à la tentation avec cette autre personne qui peut être Lion, d'ailleurs, ce que vous vivez actuellement, c'est terminé. Cette attente, cette personne, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Votre autre, peu importe, c'est terminé. Si vous cédez à la tentation. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une relation qui est quand même toxique pour vous. La première. Non, pas la deuxième. La première. C'est une relation qui est quand même toxique pour vous. Parce que quoi, dans le couple, ça ne va pas, ou vous êtes emprisonné par je ne sais quelle raison, ou bien vous êtes dans une attente trop difficile. Vous voyez, là, on dirait que Bélier, vous avez comme l'occasion de vous libérer. Allez, l'évolution possible. 5 de coupe. La roue de fortune. 5 de bâton. Et la mort. 6 d'épée, 3 de coupe. Dans tous les cas, vous ne voulez pas de triangulaire. Donc l'évolution possible, je pense, Bélier, que cette ancienne personne va chercher à revenir vers vous. Hein. Mais soit vous serez déjà avec cette nouvelle personne, ou soit vous êtes déjà dans une triangulaire, vous allez réussir à en sortir. Donc vous allez un petit peu vous battre et dire non, en fait, je suis avec quelqu'un, j'ai pas envie qu'on soit à 3, ou non, je suis sortie de cette triangulaire, je n'y retournerai pas. Je ne sais pas, Bélier, si ça vous a parlé, mais en tout cas, c'est vraiment le message qui sort là, clairement. Hein, très, très, très clairement. Bon, alors au niveau des signes, on a Scorpion, Capricorne, tout à l'heure, on avait Lion, Poisson, Cancer, Scorpion, et Verseau. Voilà, mais c'est à titre indicatif. On va terminer avec le petit oracle des amoureux. Mais Bélier,
par rapport à la séduction qui est avec cette nouvelle personne, j'ai envie de dire, je vous sens faire des courses, vouloir vous faire jolie, voyez, faire des emplettes, des choses comme ça, manger sainement. Bon, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, Bélier, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette vidéo vous a parlé, vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de soutenir l'amour que j'investis dans cette chaîne. Merci beaucoup, Bélier. À bientôt. Bye.